Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter deux entités de prolifération qui sont dites amartomateuses. Alors c'est quoi déjà un amartome? C'est le fait d'observer une structure à disposition ou bien en quantité anormale au niveau d'un tissu dans lequel cette structure est normalement présente. Notamment pour l'exemple de ces deux proliférations, je vais vous dire tout de suite le nom. On les appelle le fibrofolliculum, et pour la deuxième, on l'appelle le trichodiscum. Alors pour ces deux entités, la structure en question, c'est le follicule pileux, et le siège dans lequel on va l'observer, c'est au niveau cutané. Ces deux entités sont en fait une prolifération amartomateuse, et cela voudra dire qu'on aura à observer une prolifération aux dépens de structures folliculaires qui sont amartomateuses au niveau toujours de notre tissu cutané. Qui dit follicule pileux dira la présence de deux contingents, un contingent épithélial et un contingent stromal. Et au dépend de la prédominance de l'un ou de l'autre au niveau de la prolifération observée, on aura à parler alors d'un fibrofolliculum si la composante prédominante c'est la prolifération épithéliale et d'un trichodiscum si on a plutôt une prolifération stromale. Le fibrofolliculum ainsi que le trichodiscum restent des proliférations amartomateuses qui sont assez rares, mais elles ont toute leur importance puisque le fait d'observer ces deux entités de façon multiple au niveau du visage, ça doit faire penser à un syndrome qu'on appelle le syndrome de Birt-Hogg-Dubé qui lui doit orienter vers la possibilité et l'augmentation du risque de certaines malignités, notamment les carcinomes au niveau rénal, associés également à d'autres anomalies comme par exemple la kyste pulmonaire et aussi le risque de pneumothorax. C'est une entité qui va toucher essentiellement les sujets qui sont jeunes et comme déjà dit, on va les trouver essentiellement au niveau de la peau faciale, ça veut dire au niveau du visage. Dans cette vidéo, on va voir 3 lames virtuelles, 2 qui vont correspondre à des cas de fibrofolliculum, ça veut dire une prédominance de la prolifération épithéliale, et une dernière lame qui va correspondre à un cas de trichodiscum, ça veut dire la prolifération stromale ou bien mésenchymateuse. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par ce premier prélément, c'est un prélément au niveau d'une lésion papuleuse, une surélévation qui est de teinte pâle au niveau du visage d'un sujet qui est jeune. Donc on voit très bien qu'il s'agit d'un tissu cutané avec les 3 composantes. On a notre épiderme, on a notre derme et puis notre hypoderme. Je vous rappelle que le derme, il comporte 2 parties, une qui est superficielle, qu'on va appeler le derme superficiel, qui est en fait un tissu qui est lâche. Donc j'aimerais bien vous le montrer, par exemple ici, c'est un tissu conjonctif lâche au niveau du derme superficiel, et on le sait en comparant en quelque sorte les proportions des 3 composantes, ça veut dire les éléments cellulaires, les fibres de collagène ainsi que la matrice extracellulaire. Les 3 doivent en fait être présentes à des proportions égales. Si on descend un peu plus profondément, au niveau de la partie réticulaire, cette fois du derme, on va noter la prédominance de la composante fibreuse. On va revenir à ça tout à l'heure pour voir l'implication de ces données sur la prolifération qu'on va observer. Alors la prolifération, je vous la montre directement, et ici on a un cas de fibrofolliculum. Le fibrofolliculum, ça prend l'aspect de ces cordons qui sont assez fins, qu'on est en train d'observer à ce niveau. On voit très bien qu'il s'agit de cordons qui sont assez grêles et puis qui sont anastomotiques. On voit qu'ils sont un peu connectés, anastomosés entre eux. On voit un autre foyer à ce niveau. Ces cordons fins qui vont être faits de cellules de nature épithéliale avec 2 aspects possibles. Soit des cellules comme celle-là, qui rappellent l'aspect de cellules basales qu'on trouve au niveau de la couche basale de notre épiderme. C'est ce qu'on appelle des cellules basaloïdes. Ou parfois on a une petite quantité de cytoplasme qui va être observée, mais pas assez pour dire qu'il s'agit de cellules qui sont matures. Et ces cellules-là, ce qu'on va observer sur ce cordon par exemple, on va les appeler des cellules squamoïdes. On voit très bien que ces 2 types de cellules ne présentent pas d'atypie, on voit très bien aussi qu'on n'a pas à observer des mitoses. Alors ces cordons épithéliaux présentent la particularité d'être connectés à certaines structures, alors notamment à l'épiderme. Ce qu'on voit ici, c'est vrai que c'est un peu déchiqueté à ce niveau, on a perdu une partie de notre épiderme, et on voit très bien qu'il y a une connexion entre les cordons qu'on observe à ce niveau et notre épiderme. Il y a également une connexion à une autre structure intéressante dans le cadre de cette entité, c'est ce qu'on appelle le follicule pileux en miniature, ou bien le follicule pileux miniaturisé. Comment on va le reconnaître? C'est un amas en fait de cellules de nature malpighienne attachées à notre épiderme, un peu comme on va le voir sur un follicule qui est normal, sauf que sa taille elle est beaucoup moindre par rapport à un follicule qui est normal. Et on voit en plus la présence d'une petite lumière
qui nous montre une structure qui va paraître réfractile quand on va utiliser une lame réelle et un microscope optique réel. C'est en fait un poil, et vous voyez très bien la taille qui est tellement petite de ce poil. C'est un follicule qu'on va appeler en miniature ou bien miniaturisé, et qui se trouve souvent observé dans le contexte de ces tumeurs, ça veut dire que ce soit la prédominance épithéliale dans ce cas de fibrofolliculum, ou aussi on peut l'observer dans les cas de prolifération stromale. En parlant de prolifération stromale, il est important de mentionner que c'est vrai, on a une prédominance de la prolifération épithéliale sous forme de ces cordons, mais on a également une composante stromale qu'on va objectiver au contact des cordons. Et là, j'aimerais revenir à notre notion sur la composition du derme réticulaire. Vous voyez ici un derme réticulaire qui est normal avec une prédominance de fibres de collagène, mais quand je passe au contact des cordons épithéliaux, là, ça va changer. On aura plutôt à observer un tissu conjonctif qui rappelle un peu celui qu'on avait observé au niveau du derme superficiel, ça veut dire un caractère qui est lâche, et ceci est secondaire à la présence d'une prolifération stromale. C'est exactement les cellules qu'on est en train d'observer ici, des cellules qui sont de petite taille, d'aspect fusiforme ou bien ovalaire, qui ne présentent aucune atypie et très peu ou pas de figure de mitose. Tout ce qu'on voit ici, c'est en fait des cellules qui sont en train de reposer sur un fond certes fibreux, puisqu'on voit très bien les fibres de collagène, mais on a également une petite composante myxoïde. C'est pour ça qu'on appelle ça un stroma qui est fibromyxoïde. Donc c'est vrai, on a la prolifération épithéliale, mais il y a quand même une petite composante stromale. Alors cette composante stromale, c'est elle qui va prédominer dans les cas de trichodiscome. Je passe maintenant au deuxième cas, c'est également un cas de fibrofolliculum. Là, sur cet exemple, on voit notre prélèvement de nature cutanée avec l'épiderme qui fait un peu le tour. Et puis, à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du derme, on a la présence de ces fameux cordons épithéliaux qui rappellent un peu l'aspect qu'on avait observé sur le premier exemple. Et là, on voit très bien que c'est fait de cellules qui sont à nature épithéliale, des cellules qui sont d'allure squamoïde. Ça veut dire qu'ils présentent un peu une quantité de cytoplasme, mais qui reste pas suffisant pour dire qu'il s'agit de cellules qui sont squameuses, malpighiennes, qui sont tout à fait matures. Alors, et là, on voit très bien qu'on a toujours ce caractère qui est anastomotique entre les cordons. En même temps, on a cette jonction, cette connexion que présentent les cordons avec une structure folliculaire. Cette fois, l'aspect il est différent parce qu'on a un aspect de cavité qui est un peu dilaté avec la présence de débris de kératine à l'intérieur. C'est aussi une possibilité à observer lorsqu'on est en train de regarder un cas de fibrofollicule. Alors, on passe maintenant, et bien sûr, sans oublier la prolifération stromale qui est autour des cordons épithéliaux. Tout ce qu'on voit ici, c'est la prolifération stromale, et toutes les cellules qu'on est en train de voir, c'est en fait les fameuses cellules fusiformes ou parfois ovalaires qui ne doivent pas présenter en fait d'atypie ni d'activité mitotique qu'on va observer bien sûr à faible quantité par rapport à la composante épithéliale. Alors passons maintenant à l'inverse, ça veut dire lorsqu'on est en train d'observer cette même entité mais avec une prédominance de la prolifération stromale. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc là, on voit un petit peu la forme en papule, le caractère surélevé de la lésion. On voit très bien une peau caractéristique de notre région faciale, ça veut dire une richesse qui est importante en glandes sébacées, comme on voit à ce niveau. Et puis au centre, on a une région qui paraît pâle, qui paraît un peu bleutée, mais qui contient quand même des fibres de collagène. Donc je suis déjà orienté vers une nature qui est myxoïde et fibreuse, ça veut dire une nature fibromyxoïde de mon fond, de mon stroma. Et là, on voit également la présence de cellules fusiformes qui sont tout à fait d'aspect bénin, qui ne présentent pas d'atypie ni pléomorphisme. On ne voit pas également de figure de mitose. Alors jusqu'à là, ça rappelle fortement l'aspect de la prolifération qu'on observait autour des cordons épithéliaux, mais il nous reste quand même un élément, parce qu'il nous faut cet élément épithélial pour attacher la prolifération fusiforme qu'on est en train d'observer à la nature folliculaire, et donc être capable de dire qu'il s'agit bel et bien d'un cas de trichodiscome. Alors cet élément épithélial qu'on va observer, il peut être soit les cordons qu'on était en train d'observer pour la première prolifération, pour le fibrofolliculum, ou bien également ce fameux follicule en miniature. Et là, je vous le montre tout de suite. C'est là le follicule en miniature. On voit très bien une structure, un amas de cellules malpighiennes attachées à notre épiderme, et puis on voit une petite lumière renfermant un corps réfractile. Quand on va l'observer, bien sûr sous un microscope optique, sur une lame qui est réelle, on va pouvoir vérifier ce caractère réfractile. C'est en fait un poil qui est au centre d'une lumière qui est de petite taille. C'est un petit follicule. Et là, vous voyez très bien que sur tout le prélèvement, c'était le seul foyer où on pouvait montrer
une présence d'un élément épithélial qui va faire associer cette prolifération fusiforme à la prolifération qui est en fait le trichodiscum, ce qui va montrer tout l'intérêt de réaliser des coupes qui sont assez profondes, parfois et multiples, pour démontrer la présence de cet élément épithélial. Donc voilà, c'était la fin pour les liens virtuels. Je passe rapidement à la présentation pour une petite récapitulation. Donc les deux notions, c'est deux entités de prolifération amartomateuse qui sont étroitement liées. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les liens virtuels. Et puis, comme on a déjà dit, c'est des proliférations avec des différenciations épithéliales et stromales. Si on a plus une différenciation épithéliale, c'est ce qu'on va appeler le fibrofolliculum. Si c'est plus une prolifération stromale, on va appeler ça un trichodiscum. Il y a une probable évolution des cas de fibrofolliculum vers des trichodiscums par expansion de la composante stromale. La présence de lésions multiples doit faire évoquer un syndrome qui est le syndrome de Burtock-Dubé, qui est lui secondaire à une anomalie du gène FLCN, l'abréviation qu'on va donner pour le nom folliculine. C'est un gène suppresseur de tumeurs interagissant avec la voie du TGF-bêta. La présence de ce syndrome va mettre le patient à risque de développer des tumeurs malignes, notamment sous forme de carcinome au niveau rénal. On a également des kystes pulmonaires ainsi qu'un risque de pneumothorax. L'épidémie et la clinique, c'est des proliférations qui sont très rares. Ça touche les sujets jeunes, surtout dans un contexte de syndrome de Burtock-Dubé, et puis ça touche essentiellement l'homme. Les localisations, c'est surtout le visage, mais aussi la tête, le cou, le tronc et les bras. Ça prend la forme de papules petites, avec un aspect en homme qui sont asymptomatiques, et qui peuvent être multiples, parfois atteignant jusqu'à 100 lésions, 100 papules, dans les cas de syndrome de Burtock-Dubé. Microscopiquement, concernant les cas de fibrofolliculum, c'est une prolifération épithéliale en cordons qui sont fins anastomatiques et qui présentent des connexions à l'épiderme et aux structures folliculaires. Ces structures folliculaires peuvent être présentes sous forme de cavités dilatées avec débris de kératine, comme ce qu'on a vu pour le deuxième cas, ou bien sous forme de follicules, parfois en miniature, c'est ce qu'on a vu pour le premier cas. Les cellules en prolifération, c'est de petites cellules non atypiques, basaloïdes ou avec un aspect squamoïde et qui vont être disposées sur un fond qui est fibromyxoïde. Avec ceci, on aura observé une raréfaction, une perte de fibres élastiques. Concernant le trichodiscum, c'est une lésion stromale, une prolifération de cellules fibroblastiques de petite taille non atypique avec un stroma qui est fibromyxoïde. Là aussi, les fibres élastiques vont être en quantité réduite ou bien carrément absentes. Il faut savoir que les structures folliculaires sont importantes à identifier afin de attacher cette prolifération stromale à la nature amartomateuse, ça veut dire pour qu'on puisse l'appeler tout simplement un trichodiscum, donc on doit retrouver sur notre prélèvement cette structure folliculaire en miniature ou bien carrément la présence de cordons épithéliaux, ce qui nécessite parfois plusieurs niveaux de coupe. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.